Monsieur Pape Malik Diakhaté, ancien international sénégalais, ancien défenseur de la sélection du Sénégal. Bienvenue sur Radio Algérie Internationale et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour, c'est un honneur et un plaisir en tout cas d'être votre invité. Donc voilà, Monsieur Malik Diakhaté, on va parler de cette finale, la finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui va opposer le Sénégal et l'Égypte. L'Égypte, 7 fois champion d'Afrique, et le Sénégal qui va jouer sa troisième finale à la recherche d'un premier trophée. Comment vous voyez cette finale entre le Sénégal, qui a perdu la dernière finale en 2019, et la sélection égyptienne? Bon, après, ça va être une finale compliquée parce qu'on va jouer quand même l'équipe la plus titrée d'Afrique. Et voilà, déjà, personne ne les voyait finalistes au vu des matchs de qualif. Ils ont eu un peu de mal. Mais voilà, il faut toujours compter sur ces équipes-là parce qu'on connaît, on sait que l'Égypte est toujours là dans le quart de finale pendant les tournois. Et voilà, donc ça va être un match âprement disputé. Personne n'a parlé de la sélection égyptienne comme favori pour cette édition, contrairement au Sénégal. Le Sénégal était un grand favori en 2019, encore plus cette édition. Est-ce que vous pensez que pour cette génération, avec Edouard Mendy, Sadio Mané, Koulibaly, Bonassar et beaucoup d'autres joueurs, et surtout avec le sélectionneur Aliou Cissé, c'est le moment pour remporter le premier titre africain? C'est une pression supplémentaire pour Aliou Cissé et ses joueurs? Ouais, c'est vrai que nous, tout le monde nous voit comme favoris, mais il faut pas oublier aussi que ces statuts-là nous voient pas trop parce qu'à chaque fois qu'on nous a pris pour des favoris, on est sorti très tôt de la compétition. Après, ce qui est bien, c'est qu'au début, on a fait un début de tournoi poussif, donc forcément, bah, peut-être que les gens ne nous voyaient pas là, mais on est sorti en tout cas très très bien de ces phases de poule. Et après, on a fait quand même une très bonne entame, voilà, des huitièmes et des quarts et des demi. Donc forcément, voilà, arriver là n'a pas été une surprise pour les observateurs. Mais on a tout à faire pour cette finale parce qu'on va jouer quand même contre l'équipe la plus titrée. Et honnêtement, je pense que la génération là est la meilleure génération que le football sénégalais ait eue. Donc forcément, oui, on espère vraiment remporter cette année la Coupe d'Afrique. Selon vous, vous avez certainement suivi cette Coupe d'Afrique des Nations, les deux sélections, l'Égypte et le Sénégal. L'Égypte qui a joué, on peut dire, un match en plus, contrairement au Sénégal, vu que l'Égypte a joué 3 matchs en prolongation, donc 120 minutes, 30 minutes à chaque fois. Qu'est-ce qui va faire la différence dans cette rencontre? Ce match va se jouer sur des détails. Selon vous, qu'est-ce qui va faire la différence pour remporter le titre? Déjà, je pense qu'au niveau de la fraîcheur physique, je pense qu'on sera plus frais physiquement parce qu'on n'a pas eu de prolongation, nous, pendant nos matchs. L'Égypte a fait 2 prolongations, donc forcément, ça va se jouer aussi dans la fraîcheur physique. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est des joueurs de haut niveau, donc ils sont préparés à enchaîner les matchs. Donc forcément, voilà, le côté là, on va l'oublier parce que c'est une finale et pendant une finale, les joueurs ont tendance à se surpasser. Mais en tout cas, comme dans le haut niveau aujourd'hui, tous les matchs se gagnent et se perdent sur des détails. Je pense que voilà, l'équipe qui sera on va dire, le plus efficace dans les deux surfaces, autant défensivement qu'offensivement, gagnera ce match. Après, l'Égypte a une expérience de ces matchs-là qui font que voilà, ils sont très dangereux parce qu'ils sont capables d'endormir leur adversaire, jouer en nul et aller au tir au but et gagner leur match. Donc forcément, voilà, ils ont un atout qui est Mohamed Salah. Si on arrive à le museler, voilà, je pense que derrière nous, aujourd'hui, on a la meilleure défense de ce championnat.
Donc forcément, si on arrive à cadrer ça là et nous à être bons devant avec nos attaquants, je pense que la différence peut se faire là. Bien sûr, après cette finale entre l'Égypte et le Sénégal, le vainqueur peut-être aura un autre avantage pour le match barrage. Cette finale, c'est un avant-goût pour le match barrage pour le mondial. Un autre objectif pour le Sénégal également. Le match aura lieu au mois de mars prochain en aller-retour. Est-ce que, donc maintenant, on peut dire que il faut remporter cette finale pour rester toujours sur une bonne dynamique en prévision de ce match barrage? Oui, non, mais c'est sûr qu'après gagner cette finale, l'équipe qui gagnera cette finale peut-être aura un ascendant psychologique sur l'autre équipe, mais ça n'aura rien à voir parce que je pense que voilà, entamer cette finale-là et, euh, et ces matchs de qualif pour la Coupe du Monde, je pense à un moment aussi. Ce sera différent. Pourquoi? Parce que déjà, c'est des matchs aller-retour. Or que cette finale-là sera sur un match, comme on dit, en one-shot. Donc forcément, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il faudra gagner. Et puis pour nous, ce sera la première coupe qu'aura gagné le Sénégal. Et c'est ça qui est bien. Là aujourd'hui, on va voir que ça pour le moment. Une dernière question, Pape Malik Diakhaté. Je ne veux pas vous laisser partir sans vous poser une question sur l'Algérie, bien sûr. Vous avez suivi le parcours de la sélection algérienne, malheureusement, qui a quitté la Coupe d'Afrique des Nations dès le premier tour. L'Algérie qui était championne d'Afrique en 2019. Déjà, vous étiez surpris de cette élimination précoce de la CAN. Maintenant, l'Algérie prépare le match barrage du mondial. L'objectif principal de Jamal Belmadi, le sélectionneur de l'équipe algérienne, qui va affronter le Cameroun. Le Cameroun également est éliminé et qui a raté sa participation à la CAN vu que la CAN se déroulait à domicile au Cameroun. Comment vous voyez cette rencontre? Est-ce que après l'élimination du Cameroun, vous pensez que l'Algérie aura plus de chances selon les quelques problèmes qui se passent au sein de la sélection camerounaise de football? Ouais, non, mais je m'attendais à cette question. Je m'attendais à la question là. Ouais, bah écoutez, ça a été la surprise de la CAN. Après, voilà, je pense que cette compétition-là va beaucoup leur servir et va ressouder aussi le collectif algérien. Parce qu'aujourd'hui, c'est un collectif vraiment de qualité. Et je pense que voilà, pour ces futures qualifications de la Coupe du Monde, ils seront prêts et ils seront revanchards. Il faut faire attention à une Algérie blessée. Et c'est vrai que voilà, là, ils ont été blessés au niveau de leur orgueil parce que tout le monde les attendait dans le carré final. Mais cet échec-là va leur servir avec tout ce qui s'est passé au Cameroun aussi, avec l'adversité qu'il y a eu là-bas. Je pense que voilà, ça va être un match très, très, très disputé entre eux et le Cameroun. C'est deux équipes qui ont connu une désillusion parce que le Cameroun qui a organisé la CAN s'attendait à aller en finale. Ils n'ont pas été par rapport à pas mal de choses. Donc forcément, voilà, je pense que ça va être vraiment un match très, très, très disputé. Malik Diakhaté, donc après deux finales perdues pour le Sénégal, est-ce que vous souhaitez maintenant que le Sénégal reviendra au pays avec ce premier titre africain tant attendu par le peuple sénégalais? Oui, ça c'est sûr. C'est sûr que tout mon souhait est qu'on gagne cette finale demain. Parce que ça fait longtemps aussi que le peuple sénégalais attend ça, avec honnêtement beaucoup de bonnes générations qui sont passées par l'équipe nationale et qui n'ont rien gagné. Et j'aimerais vraiment que cette génération-là puisse la gagner. Pape Malik Diakhaté, ancien international sénégalais. Merci beaucoup Diakhaté. Merci à vous pour l'invitation et voilà, j'espère qu'on se retrouvera après avoir gagné la finale, Inch'Allah.